Voici ce qu'on appelle une équation. Vous avez un membre de gauche, 3x plus 5, un membre de droite, 11 quarts. Bon. Dans le membre de gauche, vous avez x. X représente une inconnue, donc c'est un nombre qu'on ne connaît pas, mais dont le produit avec 3 additionné à 5 pourrait potentiellement faire 11 quarts. Pourquoi je dis potentiellement? Parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de nombre qui satisfasse cette équation. C'est-à-dire qu'on n'ait pas ce résultat-là. Ici, vous avez le symbole égal. Alors le symbole égal en mathématiques, il est d'une grande puissance. Il implique que ce qui est à droite est strictement égal à ce qui est à gauche. Pour l'instant, tant qu'on ne connaît pas x, on suppose qu'il existe x tel que il y ait une solution, ce qu'on appelle une solution à cette équation. C'est-à-dire qu'on ait trouvé l'ensemble des valeurs de x qui satisfassent à cette équation. Cette équation, elle est du premier degré. Vous allez entendre ça, du premier degré, et elle est à une inconnue. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Une inconnue, ben, vous voyez qu'ici, il y a x. Si j'avais eu 3x plus 2y moins 5 égale à, égale à 7y, par exemple, là, j'avais une équation avec deux inconnues, x et y. Ici, on n'en a qu'une. Si j'écris, par exemple, 2x plus 3 égale à 7x moins 5, j'ai toujours une inconnue, même si elle est de part et d'autre de l'égalité. C'est toujours la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a vu ce que ça veut dire pour une inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire premier degré? Quand j'écris 2 puissance 1, 2 puissance 1, vous savez ce que ça veut? Ça vaut 2. D'accord? Pardon, je vais effacer ça. Si j'écris 3,1 puissance 1, ça vaut toujours 3,1. Et si j'ai écrit x puissance 1, ça vaut x. Maintenant, x puissance 2, c'est du second degré. C'est-à-dire que si j'ai une équation du style 3x carré plus 5 égale à 11 quarts, ici, j'ai une équation du second degré. Ça, c'est une équation du second degré à une inconnue. Nous, en quatrième, on va se contenter de la méthode de résolution d'une équation 2 degré 1 avec une inconnue. Déjà pas mal. Donc en résumé, vous avez une égalité ici, une égalité avec deux membres, membre de gauche, membre de droite. Le membre de gauche et le membre de droite peuvent être composés de nombres et de lettres. Chez nous, il n'y aura dans notre partie actuelle, il n'y aura qu'une inconnue, donc qu'une lettre qui apparaîtra. Et l'objet de la résolution d'équation, c'est de voir si il y a des solutions à cette équation, c'est-à-dire de résoudre cette équation. Et résoudre cette équation, c'est trouver l'ensemble des valeurs
de x qui se cache donc, pour lequel cette égalité est vraie. Ainsi, je vais prendre une autre couleur. Si je prends toujours mon équation, est-ce que si x égale à si x égale à 2, est-ce que x est une solution, x égale à 2 est une solution de cette équation? 3 fois 2 plus 5, c'est égal à 6 plus 5, ça fait 11, ce qui est totalement différent de 11 quarts. Donc, x égale à 2 n'est pas solution de notre équation. Voyons pour x égale à moins 3 quarts. Est-ce que x égale à moins 3 quarts est une solution de cette équation? Remplaçons. Donc 3 fois moins 3 quarts plus 5. Excusez-moi. Je vais essayer de faire ça correctement. Voilà, de respecter l'alignement. Donc, moins 3 quarts fois 3, ça fait moins 9 quarts, plus 5. On va mettre tout ça au même dénominateur. Ça fait moins 9 plus 20 sur 4, ce qui fait 11 quarts. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que 11 quarts, c'est bien notre résultat ici. Donc, x égale à moins 3 quarts et une solution de l'équation. Maintenant, regardez, j'ai calculé le membre, j'ai remplacé dans le membre de droite, de gauche, j'ai remplacé x dans le membre de gauche, j'ai calculé et j'ai vérifié que c'était bien 11 quarts. À aucun moment, je n'ai écrit 3 fois moins 3 quarts plus 5 égale à 11 quarts. Je ne l'écris pas tout de suite. Parce que c'est peut-être pas bon. Là, il se trouve que c'était bon, mais je ne peux pas présumer du résultat. Alors évidemment, on ne va pas résoudre les équations en cherchant, en tâtonnant, voilà. Vous imaginez qu'il y a une infinité de nombres et que cette infinité de nombres nécessite une méthode pour calculer les solutions d'une équation du premier degré à une inconnue.